Bonjour, Yanina Coty. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la vérité dure de la vie sur la relation homme-femme aujourd'hui. Rien de personnel, le texte je fais à partir des confidences des femmes, même si je parle aux premières personnes. Quand un homme dit qu'il veut coucher avec moi, il pense probablement qu'il me rend extrêmement heureuse. Il est le seul qui m'a fait cette offre aussi unique. Bon, d'accord, ça ne me dérange pas. Oui, je suis aussi une personne vivante. Ici, là commence la partie la plus intéressante et on essaie de faire le calcul de profit que cherche chaque partie et qu'il reçoit chaque partie. Qu'est-ce qu'un homme veut de moi? Je dois être belle à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, avec la peau douce, bronzée, épilée dans tous les endroits stratégiques, avec une manicure, pédicure, les cheveux coiffés, sinon, bof, ce n'est pas féminin et moche. Je dois avoir les fesses fermes grâce aux entraînements réguliers à la salle de sport et des seins qui rebondissent. Et surtout, je ne dois pas accepter le temps qui passe et la gravité, car cela me transformera immédiatement dans les catégories des mauvaises conditions. Bien sûr, je dois gagner suffisamment pour m'offrir un logement séparé. Quand on va se retrouver chez moi, c'est plus pratique. Je dois m'offrir une vie correcte, tous les cosmétologues, coiffeurs, manucures. Je dois jamais me retrouver dans des situations difficiles et demander de l'argent à un homme quand là, je deviens immédiatement une femme mercantile. Je dois porter des sous-vêtements en dentelle chic 24 heures sur 24, car on ne sait pas à quel moment l'homme sera pris par une envie. Et les culottes de sport, bien sûr, ne l'excitent pas. Ils peuvent même provoquer un traumatisme physique et psychique. Je dois absolument bien cuisiner, car quel genre de femme suis-je si je ne peux pas nourrir mon homme? Commander de la nourriture quand une femme est vivante, c'est pas comme il faut. Je dois avoir un sens d'humour extraordinaire pour l'amuser et divertir quand une femme ennuyeuse ne séduit personne. Il est très important que mon empathie soit poussée presque au niveau de télépathie. D'un seul mouvement de ses sourcils, je dois comprendre que l'homme a envie de manger, câlin, encouragement, ou être consolé, soutenir, féliciter, inspirer à temps, ou le laisser partir tranquillement dans une pièce quand il n'est pas demeure. Il est inacceptable d'exiger la même chose en retour. C'est un homme. Il ne connaît pas tous ses sentiments et empathie, paroles d'amour, et il a des problèmes d'exprimer ses sentiments. Ça, toutes les femmes doivent comprendre. En général, je ne peux rien exiger, ni aide financière, ni aide émotionnelle. Je ne peux demander que très gentiment, après bien sûr l'avoir bien nourri et peut-être fait une pipe profonde en regardant fidèlement dans ses yeux. Et si les pipes étaient suffisamment profondes, l'homme pourrait gracieusement accepter de m'aider. Mais il a toujours droit de refuser car il n'est personne. Il est ni votre mari, ni votre père, il est personne. Et là, je ne peux pas lui en vouloir. Ceci est immédiatement considéré comme un lavage de cerveau qui, nous savons tous, est le plus grave péché des femmes. Flore, ces cadavres de roses innocentes assassinés, c'est vulgaire, ma chérie, oublie. Je dois aussi maîtriser mon corps, aimer tous les types de sexe, notamment le plan à trois avec ma jolie copine. Syndrome
post-menstruel au maux de tête? Jamais. Je dois être excitée par sa simple présence et ne jamais oser simuler un orgasme car il est le dieu du sexe. Et si je n'ai pas eu l'orgasme, je suis simplement frigide. Il est interdit d'être jaloux. C'est un homme libre et ce n'est pas ma propriété. Il peut coucher avec n'importe qui, avec qui il veut. Par contre, moi, je ne peux pas coucher avec les autres hommes parce que je ne suis pas une pute. Quoi d'autre? Je devrais être affectueuse, douce, mais discrète. Il ne faut jamais l'embêter avec l'envie des câlins, avec mes sentiments, ne pas appeler trop souvent, ne jamais venir chez lui sans prévenir, ne jamais avoir envie d'être présenté à sa famille ou se mettre en couple officiel ou se marier. En gros, je dois être un ange. Tout le monde sait où habitent les anges. Tadam. Ok, je suis d'accord. Le corps bien entretenu, l'empathie, des jolies lingeries, une bonne cuisine et des orgasmes, tout ça, j'ai déjà dans ma vie. Mais mon chéri, que tu m'offres en échange? Ici, messieurs, à vous le clavier dans les commentaires.